Bonjour à tous. Donc en fin de compte, sur le site YouTube des bois d'Artémis, je refais essentiellement des coach guns. Alors des fusils qui sont soit en 16 soit en 12 et qui sont des fusils à chien avec différents types de fermetures. Ça, c'est une fermeture sur le pontet. En règle générale, il faut que je refasse, alors c'est pas toujours le cas, hein. En règle générale, il faut que je refasse les percussions, soit trop courtes, soit trop longues, parce que parfois les chiens sont pas à même hauteur, c'est pas les mêmes, ils ont mis des fois des plus hauts, des plus bas, mais on arrive à percuter une fois qu'on a bien remis des ressorts parfaits. Ensuite, je refais au mieux, ça c'est en règle générale des fusils qui sont le brevet d'avant 1895, 1900. Donc en fin de compte, ce qu'il faut, c'est que le brevet de fabrication soit d'avant 1900. Ce genre de fusil, on les trouve sur les Manu France, notamment celui de 1895, avec d'ailleurs des systèmes encore plus récents, avec notamment clé pour fermeture, clé avec 2 points de fermeture, clé entre les chiens. Donc là, extrêmement moderne. Celui-là est pas mal, il est sympa parce que ça fait une fermeture assez simple, assez rapide. Donc en fin de compte, c'est ça. Il faut que ça soit, pour que ça soit des armes en catégorie libre, il faut que le brevet de fabrication soit d'avant 1900, et donc je vous dis, ça donne des fusils quand même très très modernes. Alors, qui tirent en règle générale en poudre noire. Parfois certains ont une épreuve pour la poudre T, ou poudre pyroxylée. Et là, au niveau légal, c'est assez difficile à savoir. Généralement, les canons sont des canons Damas. Celui-là, je l'ai fait un petit peu ressortir. J'ai vu à peu près quel type de Damas c'était. Ce sont des enroulements, en fin de compte, de fils autour de fils d'acier et de fer qui sont entourés autour d'un axe. C'est une vieille méthode pour faire des canons qui sont superbes, qui sont très beaux. J'en ai un par exemple. Un bout de canon Damas, j'en avais fait un coach gun. Alors je sais que ça va faire hurler les puristes, mais bon, moi les gens adorent les coach guns que je fais, donc quand je peux en restaurer un, des fois j'en revends un, j'en rachète un. Vous voyez un peu l'aspect du canon Damas, c'est très beau en fin de compte. Donne un côté moiré. Un petit peu. Donc voilà, ce type d'arme, je vérifie tous les fonctionnements, tous les mécanismes, qu'il n'y ait pas de jeu. Je refais l'intérieur, alors je réalise pas, mais bon, je nettoie au maximum les oxydations du canon, à l'intérieur du canon. Je calcule un petit peu les chocs. Parfois, ils sont très choqués, hein, ces canons. Ça, c'est par exemple un fusil d'un artisan marseillais. Et le canon a été fait à Saint-Étienne et toute la bascule, toute la crosse a été faite à Marseille. Doit dater de... Donc c'est un fusil Gatimel. C'est un armurier qui existe encore à Marseille. Donc celui-ci c'est un 12, c'est pas un 16. Je sais pas pourquoi j'en fais tellement. C'est un 12, donc ce problème. Percussion centrale. Alors, ne pas tirer des balles, des cartouches modernes. On tire que des balles, que des cartouches à poudre noire. C'est trop brisant pour ces canons. Ils sont pas éprouvés pour ça. Et aussi pour tirer de la gomme cogne. On va avoir une belle vitesse sur une gomme cogne, quand même supérieure à des flashballs. Et normalement ne pas tirer de balles. On ne sait plus trop comment ont été faits ces canons, s'ils ont été éprouvés, donc pas de balles.
Certains sont très choqués, ont des chocs assez importants. J'avais fait des calculs des fois qui étaient c'était assez impressionnant, donc méfiance. Et tirer de la chevrotine ou du petit plomb, sans problème. On a un canon qui est légal, un 45 de longueur. Le tout doit faire en gros 80-83. Une petite mire en laiton que je fabrique parfois ou que je réimplante si j'ai scié le canon. Et là, on a une arme au fond assez moderne. Je vérifie toujours, ça peut paraître bête, mais une arme assez moderne qui est en catégorie D. Alors quand j'en ai restauré un, des fois je le vends sur des plateformes qui sont contrôlées par des armuriers comme Naturabuy. Et ça fait le plaisir des collectionneurs ou des gens qui veulent avoir une arme assez moderne au fond, mais qui soit encore une arme de collection. Donc j'en ai fait pas mal qui sont tous différents. Je vous dis, j'en ai même eu un avec le système à clé actuel, d'autres avec des systèmes à double fermeture. Mais souvent c'est des systèmes à clé sur le pontet, un peu différents, avec des formes différentes. C'est des beaux fusils, ils sont très beaux. Celui-là a une belle longuesse. J'essaie de les refaire au mieux, hein, les crosses. C'est pas toujours évident. Il peut arriver que parfois le bois soit noirci. Là c'est très difficile, hein, moins de repeindre, je vois pas ce qu'on peut faire. Alors en termes balistiques, sur YouTube vous verrez des fois des essais avec des couch guns modernes. Donc qui sont avec de la poudreté moderne, poudre de chasse, assez choqués. Et donc à 25-30 mètres ça reste encore très très sympa. Après bon, après faut laisser tomber. Hein. C'est vrai, et 25-30 mètres c'est déjà pas mal. C'est sûr pour un chasseur qui tire loin, ça va pas. Et moi je trouve que c'est un très bon compromis d'avoir du 45 de canon. On peut l'allonger suivant le besoin. Et puis ça reste une arme légale. Voilà.